Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Anaïs, je suis social media manager et community manager depuis presque 5 ans maintenant. Et je sais qu'il y a beaucoup de digital nomades qui vous disent oui, c'est génial de travailler sur l'ordi parce qu'on peut gagner vraiment bien sa vie, parce qu'on gagne plus qu'un salarié, parce qu'on peut voyager, parce qu'on peut emmener nos parents en voyage. Mais dès qu'il est l'heure de donner des chiffres, d'expliquer tout simplement les réalités du milieu, il n'y a plus personne. Et cette vidéo, elle est vraiment là pour contrer toutes ces rumeurs qu'on entend et vous dire, en tant que community manager, social media manager lambda, combien je gagne par mois, donc combien j'ai gagné en 2024 mois après mois. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des mois qui sont plus hauts? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des mois qui sont plus bas? Qu'est-ce que je recommanderais de faire pour gagner plus? Voilà, on regarde mon année, c'est pour ça que je suis armée de mon ordinateur, de ma comptabilité sous les yeux et on va ensemble regarder combien j'ai gagné mois après mois en cette année 2024 pour espérer faire mieux en 2025. Donc en janvier 2024, mon CA, c'est-à-dire tout ce qui est rentré dans les caisses de mon entreprise, mais sans les charges. Donc au CA, on va enlever en fait toutes les charges, l'URSSAF, la trésorerie, etc. Donc j'étais à 4 290 euros de CA en janvier 2024. À cela, on m'a enlevé 914 euros d'URSSAF et je me suis gardé une trésorerie de 338 euros. Donc avec toutes les charges enlevées, etc., ça m'a fait un salaire net à 3039 euros. Donc voilà, j'ai commencé l'année, j'ai eu mes deux parts non variables, c'est-à-dire que ça c'est le salaire minimal que je touche, donc 3000 euros à peu près net, c'est le salaire minimal avec les partenaires long terme que j'ai. Donc ça c'est vraiment pas du variable, chaque mois ce sera ce montant-là. À ça va s'ajouter le variable et on va le voir sur les prochains mois. Donc en février, eh bien février c'est exactement la même chose que janvier, c'est-à-dire j'ai eu mes deux fixes, j'ai eu mes deux clients qui restent tout le temps, ce qui m'a fait 3039 euros tout pareil de salaire net, puisque j'ai encore gardé une trésorerie de 10%, c'est-à-dire 338 euros. Pourquoi je garde une trésorerie? Il y en a plein qui ne le font pas. Eh bien tout simplement parce que ça permet d'éponger les problèmes que je pourrais avoir. Par exemple, j'ai eu un problème d'ordinateur, il a fallu que je m'en rachète un. Eh bien, je prends tout simplement dans cette trésorerie plutôt que de prendre dans mon épargne personnelle. Ça permet de sentir beaucoup moins le choc de tout ce qui est lié à l'entreprise et également les impôts sur les entreprises. Moi, je les prends aussi sur ma trésorerie. Donc, en fait, la trésorerie, ça permet de garder un petit peu chaque mois pour que quand j'ai des dépenses un petit peu imprévues ou qui me font pas forcément plaisir comme ça, ce soit pas moi qui soit touchée, mais c'est l'entreprise qui avait prévu pour. Voilà, je vous conseille d'ailleurs de le faire. Il y a plein de gens en freelance qui ne le font pas. Faites-le. Vraiment, ça va vous sauver la vie. Là, actuellement, ça me sauve la vie. J'ai eu un rattrapage d'URSSAF qui n'était pas prévu. Je peux vous dire que j'aime ma trésorerie. Ensuite, en mars, tac. Ah oui, j'ai eu plus puisque j'ai commencé l'influence. Alors, en influence, qu'est-ce que je fais? Bien, tout simplement, pour les personal branding pour lesquels je travaille, je négocie des contrats avec des marques et sur ces contrats avec les marques, eh bien, je prends 25%. Voilà. Donc, j'ai eu un contrat en plus et donc, ça m'a fait 97 euros, ça a été très compliqué, pardon. 4897 euros. À cela, j'ai eu 1043 euros d'URSSAF, ce qui m'a fait après URSSAF 3854 euros. À cela, j'ai gardé une trésorerie de 10%. Mon salaire net était donc de 3469 euros. Ensuite, nous avons mai. Mai, j'ai repris mes deux variables. Ah non, pardon, j'ai eu une influence également. Ah bah, j'ai eu plus de chance. Ce qui m'a fait 4 950 euros de CA. À cela est parti 1054 euros d'URSSAF, ce qui m'a fait une trésorerie de 10% et... non, pardon, une trésorerie de 5%. Moi aussi, j'ai gardé parce que j'avais des dépenses un petit peu plus à faire, notamment pour les anniversaires de ma famille. Donc, la trésorerie était un peu moins importante parce que j'hésite pas à la moduler. Les mois où j'ai pas de dépenses à faire, je me garde une trésorerie plus importante. Le mois où je sais que j'ai des dépenses, je me garde une trésorerie inférieure. Ça, c'est vraiment moi qui gère, donc c'est très pratique. Et donc, j'ai eu en mai un salaire de 3700 euros, ce qui était vraiment très bien. En net, j'étais ravie. Ensuite, en juin, alors juin, j'ai pris un client en plus pour du court terme, donc juste pour le mois de juin. Ce qui m'a fait, 5400 euros enfin 5410 euros exactement de CA.
J'ai gardé, donc j'ai eu 1150 euros environ d'URSSAF. Et je me suis gardé également une trésorerie de 5%, ce qui m'a fait un salaire net de 4044 euros. Voilà, j'étais ravie aussi. C'était vraiment de très bons mois. Et le mois de juillet a été mon meilleur mois puisque j'ai eu 6190 euros de CA. Puisque j'ai eu de l'influence également, j'ai eu deux prestations d'influence, donc c'est pas moi qui les fais directement, je les négocie. Ce qui m'a fait 1442 euros d'URSSAF. Des fois, vraiment, l'URSSAF me fait très mal, mais bon, comme à tout le monde, j'imagine. Surtout qu'il y a eu une augmentation de l'URSSAF, je ne sais pas si vous avez vu, vous l'avez sûrement vu si vous êtes en freelance, mais on est passé à 23 et quelques au lieu de 21%. Donc en juillet, ça m'a fait un salaire de 4510 euros et c'était mon plus beau salaire de l'année. Donc j'étais très contente. En août, 4290 euros. Donc là, c'est pareil, j'ai eu... Est-ce que j'ai eu que mes variables? Oui, non, j'ai eu que mes fixes. Donc ça m'a fait 4290 euros pour un salaire de 3125 euros et une URSSAF de 999 euros, pardon. Hop, et je me suis gardé 5% de trésorerie également en août. En septembre, on est vraiment remonté, donc j'étais très contente. En fait, si vous comprenez bien, j'ai ma partie community management qui est ma partie fixe, pardon. Donc j'ai 2 clients fixes sur l'année. Et à ça s'ajoute tout ce qui est variable. Donc c'est les prestations influence que je négocie et c'est les prestations de formation qui rentrent en plus. Donc c'est de la formation, c'est du consulting, enfin c'est des choses vraiment court terme, mais qui me permettent d'accroître tout simplement mon salaire. Donc en septembre, j'ai eu 6490 euros puisque j'ai eu 2 gros partenaires influence en plus de mes fixes. Ce qui m'a fait 1500 et quelques euros d'URSSAF et 4480 euros de salaire net puisque je me suis gardé cette fois 10% de trésorerie parce que je savais qu'il allait en avoir besoin étant donné qu'il y a les impôts qui arrivaient très très vite, d'ailleurs qu'il faut que je paye immédiatement. En octobre, j'ai eu un petit partenaire influence et mes 2 fixes, ce qui m'a fait 5010 euros de CA, 1167 euros d'URSSAF et 3266 euros de salaire net puisque je me suis gardé non pas 10 mais 15% de trésorerie. Encore une fois, je savais qu'il allait falloir parce que déjà je voulais me racheter quelque choses comme une ring light, un trépied avec lequel je suis en train de filmer, enfin pas mal de choses comme ça. Et aussi parce que, encore une fois, les impôts, je savais qu'ils allaient arriver donc il fallait faire quelque chose. Et ensuite, en novembre, c'est le dernier mois que je peux vous donner puisque décembre, on est encore dedans donc j'ai pas encore clôturé le bilan. On est à 5340 euros de CA puisque en novembre j'ai fait rentrer de nouveaux personal branding pour à nouveau faire de l'influence. Donc j'ai fait rentrer vraiment pas mal de partenaires, je leur ai signé les premiers contrats, donc ça m'a vraiment permis de remonter. Donc j'ai eu mes 2 fixes plus en fait pas mal de prestations d'influence, ce qui m'a fait 1244 euros d'URSSAF et 3481 euros de salaire. J'ai gardé 15% de trésorerie et là, le mois de décembre, je me garderai moins de pourcentage de trésorerie puisque tout simplement, il y a eu les cadeaux de Noël à faire. Donc ça m'a fait un petit trou dans mon épargne et je vais essayer de combler ça. Du coup, si je devais résumer mon année 2024 en termes d'entreprise, ça a vraiment été une année qui m'a permis de comprendre certaines choses et notamment le fait de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas baser mon salaire sur uniquement du community management, mais de diversifier mon activité, notamment avec l'influence par exemple, et de ne pas faire seulement du community management, mais de faire aussi de la formation, de faire aussi du consulting et de vraiment diversifier les choses que je faisais pour ne pas faire uniquement que de l'exécutif qui m'apporte un salaire qui est sûr, donc un fixe, mais qui ne me permet pas d'atteindre des sommets en termes de monétisation tout simplement. Et donc, s'il y a vraiment quelque chose à en retenir, c'est diversifier diversifier de là où vient votre argent, diversifier vos sources de salaire et vraiment ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est hyper important. Avoir un très gros client c'est bien, mais ne négligez pas le fait que s'ils n'ont plus besoin de vous du jour au lendemain, ça va être très compliqué financièrement. Donc anticipez cela. Également, ça m'a permis de savoir mieux gérer l'argent de mon entreprise. C'est-à-dire avoir une trésorerie, c'est vraiment hyper important et ne le sous-estimez pas.
Ensuite, pour 2025, j'aimerais continuer sur cette lancée de diversification et un petit peu plus insister sur mes variables et également mes fixes parce que j'aimerais mettre en place voilà, de la formation qui puisse me permettre d'avoir un salaire sûr et lissé tout au long de l'année parce que là, vous avez pu le voir, j'ai des mois où j'ai beaucoup plus, j'ai des mois où j'ai beaucoup moins et ça, à anticiper, c'est pas forcément facile. Donc, permettre d'avoir des sources de revenus qui me permettent de lisser tout ça sur l'année et aussi de voilà, insister plus sur la formation, sur l'influence en 2025, sur le consulting et pas seulement sur l'exécutif.